pour la construction, par exemple, du parc industriel. Donc, du parc industriel du Nord, dans la région de Caracol. Et la même chose aussi, je vais aujourd'hui parler sur 2 contrats avec le ministre, qui ont été déjà signés, qui seront publiés dans le Moniteur, sur l'investissement de l'éducation, avec un cofinancement du Canada, avec un cofinancement de fonds pour la reconstruction, au niveau de 20 millions de dollars du Canada, 10 millions de dollars du fonds pour la reconstruction, exactement pour aider la rentrée à l'école. C'est-à-dire on contribue non seulement pour la rentrée, mais aussi pour construire plus d'écoles. Donc, tous les investissements, tous les projets que nous faisons, que nous avons planifiés, continuent normalement au niveau du projet qu'on a de la ville. Et je voudrais aussi dire que c'est en particulier avec l'aide du ministère qui est là et aussi avec l'aide du gouvernement, du nouveau gouvernement. Donc, au niveau du projet de développement, cette coordination entre le nouveau gouvernement et le ministère sortant, si je peux dire, marche très bien au niveau de nos projets. Donc, on espère par exemple avec le parc industriel du Nord qu'au mois de mars de 2012, on pourra déjà avoir la première phase du projet fait, qui va pouvoir créer 12 000 emplois dans le Nord. On organise aujourd'hui avec le gouvernement un événement au mois de novembre, fin de novembre, avec les investisseurs privés pour qu'ils puissent venir en Haïti et investir dans le secteur de vêtements, dans le secteur du tourisme, dans le secteur de l'agriculture. C'est la deuxième phase, je peux dire, d'un événement qu'on a fait en 2009, 3 mois avant le tremblement de terre, et toujours avec l'idée de montrer une réalité, en fait, qui est, en premier lieu, tout le monde travaille très fort pour reconstruire Haïti, la première chose. Deuxièmement, tout le monde travaille très fort pour générer des emplois, parce que c'est la manière de reconstruire Haïti. Troisièmement, on travaille très fort pour avoir les enfants à l'école. Donc, dans ce sens, on travaille dans ces secteurs, dans d'autres secteurs aussi, mais on continue à travailler normalement et avec beaucoup d'efforts pour le peuple haïtien. Dans le cadre du projet de construction du parc industriel dans le Nord, dans quelle phase nous sommes maintenant? Nous avons déjà fait la passation de marché. Nous sommes maintenant en train de signer le contrat avec la compagnie qui va construire, qui a déjà défini, qui a déjà gagné le processus de passation de marché. Et au mois de septembre, on va commencer la construction. Et au mois de mars, comme j'avais dit, en 2012, on va voir la première phase déjà faite. Mais on a déjà en fait commencé à faire la préparation du terrain dans le Nord, et aussi on a déjà travaillé avec la communauté qui est là-bas. On a déjà commencé tout ce qui est le travail d'évaluation environnementale. On a fait beaucoup de choses déjà. Mais formellement, on va signer le contrat avec la compagnie de construction dans 2 ou 3 semaines, et on va commencer la construction effectivement au mois de septembre. Quelle est l'identité de la compagnie qui a gagné? Ça, je ne peux pas dire encore, mais ça sera public, certainement. Pour l'éducation, vous disposez, la ville dispose combien d'argent? Bon, pour cette première phase, on a 35 millions de dollars pour le parc industriel, mais ça, c'est seulement une première phase. Ça veut dire que ça, on va voir d'autres phases dans les années qui viennent, dans la programmation d'investissement pour les années qui viennent. Parce que le projet va avoir 4 phases, d'accord, avec les investisseurs qui vont venir, qui ont déjà signé un protocole d'accord avec le gouvernement. C'est ça, M. Almeida, est-ce que l'absence d'un gouvernement ne bloque pas, ne freine pas les projets financés par la ville? Comme j'avais dit, nous continuons à faire nos projets. Donc, nous avons, jusqu'à aujourd'hui, nous avons tout l'appui du ministère, et particulièrement avec l'appui du gouverneur de la ville, pour faire l'implémentation du projet. Donc, je ne vois pas aujourd'hui un point de blocage pour le projet. Évidemment, c'est le plus tôt qu'on peut voir le gouvernement en place, un nouveau gouvernement en place, parce qu'il y a un gouvernement, le plus tôt, ce sera mieux, mais le projet continue normalement. Merci beaucoup. Je vois artiste, il y a pinceau, toile, châssis,
châssis. Les crayons. En général, tout matériel que l'artiste besoin pour faire un tableau, pour réaliser un tableau. La colle. Mais c'est surtout pour peintre. C'est Oui, des articles pour matériel peintre. pour artistique. Ok, qui est-ce qui va le bénéficiaire de bénéficiaire à sortir dans quelle zone, quelle catégorie? Est-ce que c'est le monde qui est dans l'association? En général, bénéficiaire, c'est un artiste connu, un peu populaire. Vous le voyez, Michel, le chef du four. Mais oui, comme le font thérapie, ils sont extrêmement malheureux. Comme ça, nous avons les bons artistes venus, les bons références, ils sont traités, les classifiés, les balles matériels. C'est ça, est-ce que... Nous ne pouvons pas travailler n'importe quel matériel, on va gaspiller, nous ne pouvons pas nous faire derrière, on ne peut pas travailler n'importe quel matériel. Il faut make sure que le matériel comme bail, après, pour qu'on va payer, parce que là, on a fait tableau. Valeur ajoutée de tableau exponentielle. On ne peut pas prendre matériel, on gaspille, on le monde, leur bon matériel utilisé, de valeur ajoutée à l'exponentielle pour le pays. Merci. Merci, monsieur Nadia.